Chers concitoyens, résolument engagés sur divers théâtres d'opération à travers le pays, les forces de défense et de sécurité s'attachent comme il aurait de coutume à l'assise d'une paix pérenne. Dans cette noble entreprise, elles sont reconnaissantes de jouir du soutien de la population. Ainsi, nous vous proposons les résultats opérationnels du 16 au 18 mai de cette année. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, dans la soirée du jeudi 16 mai dernier, nos éléments projetés sur le poste de contrôle de Kolonga ont immobilisé un camion transportant des céréales à hauteur de 25 tonnes de maïs et de mil. Le conducteur, le camion ainsi que l'ensemble du matériel saisi ont été mis à la disposition des services compétents en raison des forts soupçons sur la destination de la cargaison qui pourrait ravitailler des groupes terroristes au Mali. Le lendemain, les éléments du détachement militaire avancé de Yassan ont interpellé un individu espionnant leur dispositif. L'intéressé méconnu de la population a été remis aux services compétents pour enquête. Dans le cadre de l'opération Nia menée sur la rive droite du fleuve, lors d'une patrouille de proximité exécutée dans les environs de Dandiré en milieu de cette semaine, des terroristes embusqués ont ouvert le feu sur la dite patrouille sans faire de dégâts dans nos rangs. Cependant, la vigoureuse riposte de nos vaillants soldats a contraint l'ennemi à se retrancher. Dans leur débandade, les assaillants ont abandonné une motocyclette, un kit de pose IED et des tenues de combat. Aussi, nous rappelons que le convoi des camions en provenance de Kaya suit son cours sous bonne escorte de nos unités dédiées à cet effet. Néanmoins, on note en fin de soirée d'hier vendredi la survenue d'un malheureux accident de la route impliquant deux camions à hauteur de Golgou, situé à environ 15 km ouest de Terra. Le bilan est de 7 blessés dont 5 graves aussitôt pris en charge par les sapeurs-pompiers. Il faut noter que de tels incidents interviennent généralement lorsque le conducteur n'observe pas les consignes préétablies relatives à l'esprit de l'escorte. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, nos unités ont mené une descente surprise dans une concession abandonnée à Dankassari. Tôt dans la matinée d'hier, le 17 mai, suite à des renseignements fiables, cette perquisition a permis de saisir une importante quantité de produits de contrebande, comprenant 960 000 comprimés, 3680 boîtes de sirop et divers autres produits prohibés. La veille dans la nuit du 16 mai, la vigilance des agents du poste de contrôle de Kouré a permis d'intercepter deux véhicules Toyota transportant une grande quantité de carburant frauduleux. Un total de 170 bidons de 25 litres chacun, soit 4250 litres d'essence, probablement destinés au groupe terroriste, a été saisi. Depuis quelque temps, les corridors d'approvisionnement en carburant et divers produits identifiés comme étant utilisés par les forces hostiles sont constamment surveillés par des patrouilles et des contrôles. Cette série de saisies met clairement à mal la mobilité des terroristes et renforce la sécurité de nos communautés. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, nos forces continuent de renforcer la sécurité et de lutter contre les menaces terroristes. Cette semaine, dans la zone de Tilia, nos troupes ont réussi à appréhender un individu suspecté d'activité terroriste. L'arrestation a eu lieu alors que cet individu rôdait de manière suspecte aux abords du dispositif du 41e bataillon spécial d'intervention, implanté dans ce secteur stratégique. Les circonstances de l'arrestation sont révélatrices de la vigilance et de l'efficacité de nos forces sur le terrain. Le suspect, dont le comportement inhabituel a immédiatement attiré l'attention de nos soldats, tentait apparemment de recueillir des informations ou de préparer une action hostile. Grâce à la rapidité et à la coordination des unités sur place, l'individu a été neutralisé avant de pouvoir mener à bien ses intentions. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, toutes les dispositions ont été prises pour contrer les incursions fréquentes des bandits armés. Un succès notable de cette opération est l'intervention de nos forces basées à Sangarewa, qui a abouti à l'arrestation de deux chefs de bande notoires impliqués dans des activités de séquestration de personnes contre rançon. Dans le cadre de l'opération Garkoua, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, nos forces ont mené des opérations significatives hier vendredi 17 mai. Les éléments du détachement militaire mixte de Diado ont saisi une importante quantité de drogue sur un malfrat dans le marché du site aurifère. Simultanément, au poste de contrôle de Madama, un bandit a été appréhendé à bord d'un véhicule Toyota en possession de 72 munitions de calibre 7,62 par 39 mm. Ces actions démontrent la détermination et l'efficacité de nos forces à maintenir la sécurité et l'ordre dans la région. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, la sécurité est continuellement améliorée grâce aux efforts soutenus de nos forces armées.
Cette zone entièrement sous contrôle de nos forces bénéficie de patrouilles régulières et de contrôles rigoureux pour prévenir les menaces et assurer la tranquillité des habitants. Malheureusement, la baisse des eaux de la Komadougou-Yobe a créé de nombreux points de passage, facilitant les incursions des terroristes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest en provenance du Nigeria. Au cours de cette semaine, un convoi de la Direction régionale de la santé publique de Difa a été attaqué par des individus armés, blessant un membre de la mission et entraînant l'enlèvement d'un véhicule. Dans le même temps, une de nos patrouilles a découvert et neutralisé un engin explosif improvisé à proximité de l'aménagement agricole de l'Ada. Cette intervention rapide et efficace a permis de prévenir de potentiels dommages matériels et pertes humaines, illustrant ainsi la vigilance et la compétence de nos soldats sur le terrain. Par ailleurs, dans le canton de Toumour, un ancien combattant de Boko Haram s'est rendu aux autorités locales. Ce déserteur a été pris en charge par les autorités compétentes, marquant un pas important dans la lutte contre l'insurrection et la radicalisation dans la région. Cette reddition est le fruit des efforts continus pour encourager les combattants ennemis à abandonner la violence et à réintégrer la société. Chers compatriotes, il est crucial de rappeler que la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit avec intensité et détermination. La victoire dans cette bataille repose non seulement sur les actions de nos forces armées, mais aussi sur la collaboration active de chaque citoyen. Votre rôle est essentiel en signalant toute activité suspecte aux forces de défense et de sécurité. Vous contribuez directement à la protection de notre pays. Une ligne verte a été mise en place pour faciliter la communication avec les FDS, vous permettant de signaler rapidement et efficacement toute activité suspecte. En utilisant cette ligne, vous renforcez la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisez une paix durable pour nos communautés. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.